Bonjour, bonsoir. Suivant votre position géographique, je suis Elias Mouté, en abrégé EM Fonds Paris, sur ma page Facebook et Elias Mouté sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me prennent en marche pour la toute première fois et qui voudront bien savourer nos vidéos qui ont été précédemment faites, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez simplement EM Fonds Paris, vous aurez la possibilité de découvrir notre page. Et vous allez sur YouTube, vous tapez Elias Mouté. C'est ainsi la possibilité aussi de découvrir notre chaîne YouTube. Je ne dirai jamais assez merci à ceux-là qui me font le plaisir de me suivre. Ça fait tellement plaisir parce qu'on envoie les messages d'encouragement et de soutien. Ça fait que nous sommes encore plus engagés parce que si vous n'encouragez pas à un moment donné, on aurait comme impression qu'on est en train de passer un coup de machette dans l'eau. Ça ne doit pas nous permettre d'avancer. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Mais avant, je vous invite à vous abonner. Mais alors, abonnez-vous massivement parce que nous avons assez de vues, mais on n'a pas des abonnés comme nous comptons bien d'ailleurs. Il y en a, mais pas assez. Je vous invite à vous abonner vraiment massivement parce que nous pouvons construire une communauté un peu plus grande que celle que nous avons déjà maintenant. Et c'est en vous abonnant et en invitant vos camarades aussi à vous abonner que nous pouvons atteindre le maximum de personnes possibles sur notre page. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle thématique. La thématique du jour est portée sur l'unanimité. Vous voyez, nous allons parler d'unanimité aujourd'hui. Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'être unanime en tout lieu et en toutes circonstances? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Mais avant, je vais donner une définition triviale ou alors une explication aussi simple qu'elle soit pour que les personnes, pour nous nous retrouvons tous dans le sujet en tout cas. C'est quoi l'unanimité? L'unanimité, c'est le fait d'être d'accord, d'être tous d'accord par rapport à une opinion qui est émise. Ou alors, l'unanimité, si vous voulez encore, c'est le fait d'être d'accord avec quelqu'un sur un point de vue. Je crois que c'est encore plus simple comme ça, pour parfaire la compréhension. Bon, vous savez, il y a des personnes qui se remettent le plus souvent en question en société tellement en ce qui concerne l'unanimité. Et avant de développer ce sujet, je voudrais vous faire savoir que même Dieu, je dis même Dieu, je dis comme ça l'être suprême, même Dieu n'a jamais été unanime ou alors n'a jamais fait l'unanimité. Encore moins Jésus. Ce n'est pas nous qui sommes des êtres imparfaits qui pouvons faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. J'invite tous ceux qui croient qu'on devrait être unanime envers qu'à un moment de la vie, de batailler plutôt pour avoir ce que nous appelons le sens de discernement. Parce que quand vous possédez en vous ce qu'on appelle le sens de discernement, vous n'attendez pas que les gens soient d'accord avec vous en tout point et en tout lieu pour pouvoir parfaire votre courant de pensée. Quand vous pensez et que vous voulez agir, vous agissez et vous ne regrettez pas, quoi qu'il en soit. Ou vous posez un acte, ou bien vous donnez votre point de vue sans toutefois avoir peur. Parce que vous savez que ce que vous dites est fondé et c'est normal. Ça devient difficile quand vous estimez que l'on doit être d'accord avec vous et que vous-même vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de faire est normal ou anormal. C'est ça qui devient compliqué. Et c'est l'intervalle dans lequel plusieurs personnes se trouvent à un moment de la vie. Parce que si vous vous morfondez parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, au point de croire que ce que vous avez dit est regrettable, mais je crois que c'est plutôt vous le problème. Parce que vous devez tout faire dans la vie pour vous rendre en évidence que ce que vous faites, ou alors que ce que vous posez comme acte dans la vie n'est de la sensibilité de personne, ou alors que même si ça est la sensibilité des gens, c'est de plein droit, ou alors que c'est normal pour ces personnes-là. Par conséquent, qu'elles soient d'accord ou pas avec vous, vous savez que ce que vous faites est normal et que c'est bien. Et vous devez comprendre une seule chose dans la vie. Découpez vous-même en 1000 morceaux. Et faites-vous coucher à même le sol afin que des personnes marchent sur vous. Certains trouveront toujours que vous n'êtes pas assez bien découpé comme ça, qu'il va falloir qu'on rende encore les morceaux plus petits.
C'est ça aussi la réalité de la société. Une façon de vous dire que les gens ne seront jamais d'accord avec vous, quoi que vous fassiez. Tout le monde ne peut être d'accord avec vous, quoi que vous fassiez. Rassurez-vous. « 1000 personnes seront d'accord avec vous. Mais la 1001e personne viendra vous dire que vous n'avez pas assez bien fait. Ça, soyons sûrs. Donc, évitons de nous morfondre, évitons de se dire le plus souvent que non, si tel n'est pas d'accord avec nous, c'est que l'acte qu'on a posé n'est pas assez bien, c'est que ce que nous faisons n'est pas normal pour notre vie. Et je vais vous dire une chose qui est aussi très importante à savoir dans la vie. Les conséquences valent mieux que les conseils. Là, rassurez-vous. Ce n'est pas pour le dire, mais c'est nécessaire souvent de faire face à des conséquences. Quand vous faites face à des conséquences, vous n'avez rien perdu, vous avez appris quelque chose. Donc, il y a des personnes qui le plus souvent veulent faire des choses dans la vie. Si vous leur apportez votre conseil, ou bien si vous leur dites des choses et qu'elles ne parviennent pas à comprendre, et qu'elles s'obstinent en fait, laissez-les faire. Quand elles vont faire, que ça ne doit pas marcher, elles auront appris quelque chose. Elles n'auront rien perdu. Je le dis à chaque fois et je ne le dirai jamais assez. C'est très important. Quand vous voulez poser un acte dans la vie, rassurez-vous, réfléchissez 1000 fois. Et si vous avez en vous ce que j'ai appelé au courant de cette vidéo, le sens du discernement, posez votre acte. Même si ça vous brûle, comme on dit le plus souvent de manière triviale au quartier, vous n'aurez pas perdu. Vous aurez gagné quelque chose. Vous aurez gagné au moins la brûlure là. Et la prochaine fois, vous ferez attention à vous. Donc, cette vidéo était juste pour essayer de ramener ceux-là qui le plus souvent pensent que tout le monde doit être d'accord avec eux, même quand ils sont au niveau de la raison. C'est ceux-là qui peuvent ne pas être dans la raison. Dites-le vous suivant. Pourquoi vous croyez que quand on vous dit qu'on n'est pas d'accord avec vous, c'est que c'est plutôt vous qui êtes le problème? Ça peut être ceux qui pensent ne pas être d'accord avec vous qui sont le problème. Donc, ayez confiance en vous. Ayez le sens de discernement. Posez les actes, posez les actes qui sont en conformité, qui vous mettent en conformité avec votre âme et votre esprit. C'est encore mieux comme ça. Et laissez le reste, c'est du suppositoire, comme on dit le plus souvent au quartier. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je vous invite à vous abonner massivement, mais alors massivement pour des petits thèmes comme ceux-ci là. Je sais que ce n'est pas trop, ce n'est non plus rien, c'est vraiment important. Donc, abonnez-vous massivement. Nous allons souvent partager des petites thématiques comme ça, question de sauver certaines personnes qui pensent le plus souvent qu'elles sont abandonnées dans leur courant de pensée. Non, ne vous le dites pas le plus souvent. Quand vous pensez, agissez. Quand vous avez pu discerner, agissez une fois que vous avez pensé, c'est nécessaire. Donc, on reste scotché à la page et sur la chaîne pour une autre prochaine vidéo qui viendra certainement avant la fin du week-end. Et on se dit à la prochaine pour cette autre vidéo. Ciao!